Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. La désillusion pour Paris. Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Les Parisiens sont tombés sur un mur, sur le mur jaune. Ils ont été incapables de faire la différence. Ils n'ont pas trouvé la faille. Victoire des Allemands 1-0. On commence par la composition des équipes. Deux changements dans le 11 de Luis Enrique. Beraldo remplace Lucas Hernandez. Et devant, on retrouve Gonzalo Ramos. À l'aller, beaucoup avaient émis le désir, le souhait de le voir jouer. Chose faite par Luis Enrique. Du côté de Dortmund, on a reproduit le même 11. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. En premier mi-temps, j'ai eu le sentiment de revoir un remake du match aller. Même si en début de match, Paris a montré de belles intentions. Dortmund a laissé le jeu aux Parisiens. Dortmund était très bien organisé avec une défense compacte qui ne laissait que très peu d'espace. Paris ne parvenait pas à se montrer suffisamment dangereux. Dans ce match, je m'attendais à voir Paris emballer cette rencontre, mettre de la folie, faire douter cette équipe de Dortmund. Dortmund a réalisé le match parfait entre guillemets. Ils ont fait le match qu'ils voulaient faire. Le plan de jeu a fonctionné. Pour ce match retour, je m'attendais à voir Dortmund attendre Paris et puis procéder par des contres. Et s'il n'arrivait pas à faire la différence sur des contres, sur coup de pied arrêté, il allait faire la différence. Et c'est ça qui s'est produit. En premier mi-temps, Dortmund a procédé par contre. Et ils ont eu la situation la plus chaude. Donnarumma a fait un arrêt décisif face à Adeyemi. En deuxième mi-temps, Paris s'est fait une nouvelle fois piéger. Sur corner, Hummels fait la différence. Sur cette action-là, beaucoup critiquent Donnarumma, mais à mon avis, il n'est pas fautif. Il n'y avait pas de marquage sur Hummels. Et ce corner intervient à la suite d'une erreur de Marquinhos. Il a fait une mauvaise passe à Donnarumma. Et son erreur est lourde de conséquences. Alors, il est vrai que beaucoup ne vont retenir que son erreur, mais Marquinhos, dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Il a été présent. Il a sauvé à multiples reprises Paris. Il a fait des interventions décisives. Et s'il avait été plus chanceux, il aurait pu faire la différence. En fin de match, il prend le meilleur sur Hummels, mais malheureusement, sa tête n'est pas cadrée. Après ce but encaissé, il y a eu une réaction de la part des Parisiens. Les Parisiens ce soir peuvent nourrir des regrets. Ils ont essayé d'emballer ce match, mais ils devaient faire ça plus tôt, avant d'encaisser un but. Parce que quoi qu'on puisse dire, en deuxième mi-temps, Paris a essayé. Paris n'a pas été chanceux non plus. Ils ont eu 4 montants. Zeremri, Nuno Mendes, Mbappé, Vitinha, ça fait beaucoup. Et le poteau de Zeremri aussi fait mal. Parce que quelques minutes après, il y a le but de Dortmund. Dortmund a très bien étudié Paris. Parce qu'avant ce match, on se disait tous que Paris est favori. Et on se disait que cette défense de Dortmund était prenable. Et on avait tous décelé des lacunes dans cette défense. On savait que sur leur dos, ils pouvaient être mis en difficulté. Mais sur les 180 minutes, Paris n'a jamais su faire douter cette équipe, cette défense. Le PSG n'a pas joué avec assez de vitesse, assez de percussion. Il n'y a presque pas eu de passes qui cassaient les lignes. Et dans ce type de rencontre, il te faut des joueurs qui savent faire la différence balle au pied. Et Paris a pourtant Dembélé et Mbappé. En premier mi-temps, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de variété. Le jeu de Paris était trop penché côté droit, du côté de Hakimi et Dembélé. En deuxième mi-temps, Mbappé a fait quelques accélérations, mais c'est trop peu. J'estime qu'il n'a pas assez cherché de faire la différence par le dribble, provoquer, percuter. Il ne l'a pas assez fait. Les Parisiens dans ce match, ils ont beaucoup centré, mais il y a trop eu de centres imprécis, de centres qui n'ont pas trouvé preneur. En deuxième mi-temps, on a pu trouver Gonzalo Ramos avant sa sortie. Mais dans ce match, il n'a pas été assez clinique. Il n'a pas su bonifier les ballons qu'il a eus. Dembélé a essayé, mais il a eu du déchet. Les choix effectués par le coach de Dortmund se sont avérés payants. Même si j'ai douté de ses choix. Il me disait qu'il a sorti trop tôt Adeyemi. Adeyemi sur les deux rencontres faisait les replis défensifs. Je me disais que Marco Reus n'était pas capable de faire ses allers-retours. Et le fait qu'il sorte Sancho à la 67e minute pour faire entrer Soule, à ce moment, je me disais qu'il était trop tôt pour tout le monde de reculer. Parce qu'il était clair
qu'avec ces deux choix-là, Dortmund n'avait plus de profondeur. Paris était mené au score 7, mais Paris en attaquant devait gérer la profondeur parce que Sancho et Adeyemi vont super vite. Ils sont rapides. Mais au finish, sa défense est restée très compacte et Paris n'a pas pu trouver la faille. Chez les Parisiens, il y a un goût d'impuissance. J'ai cette impression qu'ils avaient les moyens de faire douter cette équipe, cette défense, mais ils n'ont pas mis assez de folie. C'est mon ressenti. Quant aux Allemands, ils ont fait le match qu'ils devaient faire. Ils menaient 1-0. Ils savaient qu'ils pouvaient faire la différence sur coup de pied arrêté ou sur des transitions rapides. Et ils ont joué sur ça. Ils ont joué avec leur arbre. Beaucoup les voyaient se faire éliminer. On se disait que Paris allait se qualifier en finale. Mais ils ont su déjouer les pronostics. Félicitations aux Allemands. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour de Love Football.